nous sommes en route. Merci bien, Monsieur Bado. À tout à l'heure. Janinka projet lon dolo nsigni binga ludara ngatene muso bin welela walo Viviane ko ale bi fenga ta projet do suivre kari mentla ko mina ta essayer ka fle on kon sera ko an ka bono mo loni kon ama no de loni kon an be kamana gwana mais yana ka set lefla an reti fe formation ka ban akon diara yere. Bien, de façon résumée, je dirais que le programme Expertise France, c'est quand même un ensemble de projets qui se sont matérialisés par ce qu'on a appelé des appels à projets. Et cela concernait surtout la formation professionnelle des jeunes et des femmes. Et les différents porteurs, c'est les organisations de la société civile, c'est les centres de formation professionnelle et les collectivités. C'est de là-bas même j'ai pu réaliser la qualité de la terre que nous, au niveau du génie civil, on négligeait, soit disant que la terre n'est pas résistante. Alors qu'avec la voûte nubienne, cela m'avait vraiment permis de comprendre que notre terre a de la qualité que ce que nous croyons plus. Comme on le dit, la voûte nubienne, c'est des bâtiments, mais c'est aussi un métier qu'on offre aux maçons en tant que des apprenants pour qu'ils puissent devenir autonomes et gérer les marchés. Comme formation kofe o ya nwele kwanka na bariku kalanke netum bora école depuis tibigi mine anu mi be tara yo kwan be ka seberike an kamana gwana mais an be seberike o lon na an tala aleke et puis an fana tara boni moni o ko jisongo o jisongo dama ya an be bin démission bi école la tiga kelen ti se ka yere deme fanga che o deme dondon ne yere mi soro ni otuma o yinga dengwen nya takataka école sara ale na fan chama na ale sera ka nya taka soro ale fana na fabna sema londo. Si j'ai quelque chose à dire, c'est d'inviter mes autres camarades à s'y lancer, même si ils n'apprennent pas la voûte nubienne. Je suis sûr que leurs enfants vont apprendre à leur place. An groupe ke am mi kerani an ta tlana an ba dondon ni nyogo che fen be lo ni fen be ti wari ibi se ka foko déplacement o ba bo aka cotisation na ka dima iba ke transport e kata an kon ba kera tere. Notre cible c'est surtout les villages, voilà, donc on apporte de l'aide aux paysans pour la plupart qui aident en tout cas les familles aussi à gérer les dépenses d'une manière générale de la famille. Donc du coup on peut dire que ça rapporte à toute la famille, à toute la communauté locale parce que ça crée en tout cas de l'emploi, en tout cas pour tous les jeunes. Dans le cadre du projet, on a eu à en tout cas faire d'autres activités comme la VAE, validation d'acquis d'expérience. Vraiment, c'est un truc qui est important parce que c'est une première au Burkina et même en Afrique de l'Ouest. Il y a eu, en tout cas, les jeunes ne savaient pas qu'à travers son expérience, à travers lui-même sa propre confiance pour les activités, ils ne savaient pas qu'on pouvait avoir un diplôme sans, en tout cas, aller dans une salle de classe. Mais il y a eu, en tout cas, 77 qui ont été admis, qui ont eu leur validation d'acquis d'expérience à travers le projet Expertise France. Mi ben yere anu na keke o e ka to ka boni lo sisa an ba le lo fe muso ka to bon lora. Bonjour madame, le centre de formation professionnelle des apprentis mécaniciens est à Signari. À tout à l'heure. J'ai choisi de faire la mécanique agricole puisque j'ai aimé le métier. Cultiver, c'est déjà en tout cas une bonne chose puisque je suis un enfant d'un agriculteur. Donc je vois que la mécanique agricole, ça aide beaucoup. Les jeunes que vous voyez par là ont appris à faire la réparation, que ce soit des motopompes, des motoculteurs, des tracteurs. Ils sont aptes aujourd'hui à faire la maintenance et la réparation de ces tracteurs-là. En tout cas, mais la famille, vraiment, la famille était d'accord pour que je me fasse former donc, dans ce domaine. Donc, ça m'a encouragé, en tout cas, la famille m'a encouragé.
Et la formation ici a été beaucoup plus pratique. Voilà, la formation a été pratique et ils ont fait 75% de pratique et 25% de théorie. Ce qui a fait de ces apprenants des apprenants qui sont aptes et qui, dans leur zone d'origine, ils vont pouvoir réparer, que ce soit les tracteurs, les motoculteurs, les motopompes qui vont se gâter dans ces régions-là. Aujourd'hui, bon, je suis toujours tageur. Je travaille avec un monsieur donc, dans la conduction de tracteurs. Donc ça fait 4 mois que je suis là-bas. J'ai fini mon stage près de 2 mois et j'ai travaillé encore 2 mois. Donc ça m'a permis donc, de gagner donc, de l'argent pour en tout cas subvenir à mes besoins. J'ai été obligé même de ne pas informer certaines personnes pourvu qu'elles ne m'empêchent pas de venir suivre la formation. Il est clair que lorsque nous sommes dans la formation professionnelle, on ne peut construire des dispositifs à un endroit donné pour aller les imposer dans un milieu. Ces dispositifs doivent être endogènes. Et s'ils doivent être endogènes, ils doivent être portés par les collectivités territoriales. Parce que c'est ça qui nous permet de nous rapprocher de la demande réelle de formation. Oui, je pense que le fait d'impliquer les collectivités territoriales, je veux parler des mairies et des régions, a été vraiment une bonne chose pour nous. Et ça permet aussi aux populations d'avoir beaucoup plus confiance en leurs élus. La population élue, ce sont leurs représentants en quelque sorte. Donc tout ce que nous faisons, c'est dans leur intérêt. Et lorsque ce n'est pas bien fait, bon, il n'y a pas de confiance. Voilà. Mais quand il y a des projets de ce genre et que la mairie est impliquée, le conseil régional est impliqué, les populations accordent plus d'importance à la chose et elles le prennent donc au sérieux. Ici, d'ores et déjà, on réfléchissait déjà à voir comment on va faire pour les certifier. Ces jeunes qui sont là ont bénéficié d'une formation en langue nationale et ceux qui savaient déjà faire en français, ça veut dire que ça allait être déjà un boom. Ça veut dire que même pour ceux qui ne savaient pas lire et écrire en français, pourront être certifiés au moment venu. Ils n'ont qu'à faire des stages, ça va améliorer leur niveau. Ils n'ont qu'à avoir le courage, chaque fois qu'il y a un tracteur qui est en panne, d'aller vers le tracteur pour voir, comprendre qu'est-ce qui ne va pas et poser les questions à celui qui conduit et ça va leur permettre d'avoir ce qu'on appelle l'expérience. Voilà, après la formation, pendant les stages, j'étais revenu à Yoko avec mon tracteur, j'ai travaillé là-bas. Donc, en tout cas, ils ont commencé à apprécier, donc c'était très intéressant. Bonjour Madame Zono, comment ça va? On est en route, on arrive bientôt. Merci. Tumde shida no to ma nan kin tuman pam formation nan tumana mam zakarem sura no mane ma formation ayi sabab ti tondo tum no ramen king tawre bangra pasa me neba me tum dan ke ya soma koma nambo wata me ton se ne komba exam so formation puga rahmanu pipiwa abre exam abre mi man kala pami naksgay exam sa naksga la exam si yilsga formation ayi sabab ti tondo tum no ramen king tawre la exam si yora bara tum da model yi de taba ton ne tum da rawa ne ba fa tum de ti ramen kabe la ton han pam tum ni ton ni be pam model ni pa ti ton le model le be tora ton de tum da yura zenko ton tum no ton da tum da ton da pataka se me ngata ya tum hizai la projet yi sabab ti ton bang tar atara nyoda aposun da tara nyoda ne tondo la ton da permite nyoda ta woti. Et nous avons un système éducatif qui dans sa majorité forme dans le général, de l'enseignement général, de sorte que les sortants de nos universités n'arrivent pas à s'auto-employer. Le principal défi, c'est le basculement progressif de l'enseignement général vers l'enseignement et la formation technique et professionnelle avec une massification dans des interventions dans le domaine de la formation professionnelle. Ayi sabab to empam lebiye son lafi wenge ritla wenge tu ne nagated wenge anyora wa yam nam me wenge lebiye ton lebiye nane be zinde sohne le pa mam yasa ton me yela patar vonre la mo so mo ton pam tum le ning bok model le ning be ba pour apa secret ne ba no ngala me mami takase ya wotuto
ton ton tume la ton mi ba 15 ne te ba me ton tum pa mon passé abu fa sura no mza ka so sura no ma ne ma hay mum ko ba fa keli e soma te sura no mi te na ba mam ti yoli si ba ma fa ne ngent lebe yoli. Le Sahel, en tout cas actuellement, c'est des régions assez difficiles au plan sécuritaire et humanitaire. Et son intervention contribue en tout cas à aider le gouvernement à soulager la souffrance des populations. Han pam ti bangra parti tum da kenga tawriya nimbana ga wo da pa han pa nimbana ga wo da mo. C'est un ami qui a dit qu'il a entendu ça à la radio. Puisque j'ai marché, je n'ai pas de travail, donc je ne sais pas comment faire. Je lui ai dit, s'il attend quelque chose, il faut me dire. Donc il a écouté la radio là, et puis il m'a dit. C'est ça. Et puis j'ai rentré, et c'est bien. Voilà, j'exerçais déjà le métier de la boucherie, parce que j'ai fait la formation locale, mais suite à ça, maintenant je suis venu me faire former. Et à cause de ASD, Palaga, qui nous a fait venir se former pour améliorer notre connaissance. Moi, en étant apprenti, je n'ai pas eu cette chance d'être formé comme ça. Voilà. Et donc, moi, je pense que c'est un métier d'avenir au Burkina, où les gens disent que le métier de boucherie est rentable. C'est un métier d'avenir, mais c'est mal organisé. Voilà. Il n'y a pas de formation en tant que telle. Et donc, moi, personnellement, ça me permet de partager mon expérience avec des gens qui veulent se lancer dans ce métier et de comprendre qu'il faut se professionnaliser davantage. Et donc, en plus, je suis utile, voilà, à leur formation professionnelle. Vraiment, il nous a encouragés, très bien même. Puisque moi-même, je viens de Boué. Boué, là, c'est Soum. Donc, en venant là-bas, là, c'est très difficile. Mais à cause de ces formations-là, c'est vraiment bien. Et c'est comme on le dit, tous ceux qui seront mieux organisés, mieux structurés, vont toujours gagner leur vie dans ce métier, parce que c'est de l'alimentation, de l'alimentaire, et donc chaque jour les gens en consomment. Et à l'issue de la certification, nous sommes à plus de 80% de succès. Donc, ce qui fait que nous pouvons aisément dire que ce projet implémenté a été un succès. Il y a un savant qui dit que quand on arrête de se former, on se déforme. leben singa to mana to mam leleben nzata bilbil fun pouson am ya hana ngeta be sunno mam tini ka fami rat nan zindi formation. Donc elle-même n'était pas au courant. C'est moi-même qui ai pris ces dossiers pour aller déposer ça pour sa formation. C'est après qu'on a appelé que je l'ai informé qu'en tout cas je vous ai inscrit à une formation. Ton singa en tout cas qu'il y a fan man balé to fantem yite me papa. Donc moi je suis très content pour qu'elle fasse cette formation. Sa mère même est venue chez moi même me féliciter par rapport à ça. Ah ouais. Elle est très contente. La comme vous pas me dit que tu n'es pas bioka, mais pas train. Donc on produit ici tu get one. La sous non ma wuso. O encourage à m'abattre on wata minga. O kenga da tit kenga manti soma. To la ti samane ba minga pa mam ti to ni ba mi bam ti ba mi pa mo. Man wato no manda bu. Ba mo sam ha ton han lor mando min ton maka ko forum groupe na ila ton de ton on compte qu'il y a un bâtisse que la des patrons y c'est comme nandi ba de rara qui tiya modèle ton datam ti yi ton demande quoi la haya mo ramba peda yelan kere c'est matériel namba mi peda mi bébé handa to prenda to mana king par fa ton yelam ni de to woni woto len na tion yet to han ton mana woto minga puis vas-y ni ka fa datam to pam on compte qu'il y a un bâtisse wuso
Donc vous savez que ce projet effectivement visait avec comme groupe cible aussi les déplacés internes des communes de Solé, de Baraga qui se sont déplacés à Wayuguya. Je puis vous dire que ce projet a renforcé la résilience de ces déplacés internes à Wayuguya. Formation namba ligi pengra wenge ne ligi namba wusono mana formation bio ko ba ya leoparde wa ton mi mana ligi namba mi bilfu ton mi jeta ton pam wa wumne wa bank namba le mi pam wa ligi nam bilfu ton son ton mi bio ka ti se mandi ton mi ten le bata bilfu wa nyaal quoi ten son ton tin aussi. La particularité de ce projet, c'était l'accompagnement à l'insertion professionnelle. Ce n'était pas une formée pour former, parce qu'effectivement, nous avions même dans l'équipe projet un responsable à l'insertion professionnelle. Le travail de la femme, ça permet à la famille de s'épanouir. Donc, une femme qui ne travaille pas, et c'est l'homme seul qui va travailler pour la famille, c'est vraiment compliqué si tu n'as pas un bon revenu. Bon, ça nous a aidé parce qu'on voit que si on attrapait ça pour travailler avec ça, ça va nous aider beaucoup de choses. En termes, il y a des enfants, il y a des familles, tout, on gagne un peu de temps pour eux à nourrir. Et je suis avec mon cousin Hama Brema, qu'on est dans la même cour. Et ici, nous avons ciblé le jeune pour qu'il mène son activité d'apiculture. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut de l'équipement, il lui faut du matériel. Et à l'issue de cette formation, il doit passer à un certificat, le CQB en apiculture. Le certificat de qualification de base, qui est le plus petit niveau en matière de titre de qualification, était celui-là qui n'avait pas encore été mis en œuvre au Burkina Faso. Et l'intérêt de ce titre, c'est que c'est le titre qui touche un peu la frange la plus vulnérable de notre population, à savoir les jeunes déscolarisés, les jeunes non scolarisés et aussi avec la crise sécuritaire, vous voyez que ce sont des populations fragiles, les gens qui n'ont pas eu la chance en tout cas de pouvoir être instruits, de pouvoir aller à l'école. Des fois, les écoles sont l'air, il va commencer, si tu travailles dans ça, tu gagnes un peu, pour commencer, que tu vas aider, ils vont aller dans leur travail. Depuis 2017, je cherchais à faire une coopérative de miel dans ma province, mais il n'y a pas moyen. C'est difficile, les mentalités. Mais avec cette formation, je me suis entouré et nous avons créé notre coopérative. Elle s'appelle Coopérative Dioeme. Comme on a commencé ça, on a eu les risques là. On veut encore pour qu'il n'y ait qu'à augmenter pour nous aider pour que les miels là, quand ça devait, les risques c'est beaucoup, tu peux avoir les miels là aussi beaucoup encore. Mais si c'est un peu que tu gagnes. Et le projet lui a dit, vous l'avez apporté des matériels qu'il a pu pratiquer avec le projet. Et puis le projet lui peut lui apporter du miel qu'il pourra vendre et payer ma scolarité pour nourrir sa famille aussi. Et il peut payer les matériaux du sang. Ça peut l'ajouter des travaux encore qu'il va pratiquer avec sa commerce. C'est sans mentir, ça me crée énormément de la joie. Quand on est venu pour faire la formation, on a débuté avec les formateurs. C'était vraiment
On a appris à démonter les téléphones, à monter. Moi, je ne savais même pas que dans un téléphone, il y avait des nappes, qu'on devait faire attention de ne pas toucher les nappes, de gâter les nappes, que ça pouvait gâter quelque chose, je ne savais pas. Mais quand je suis venue pour faire la formation, il y a des trucs que j'ai appris et vraiment, ça me motive même de faire encore plus. Il faut se dire que la réparation de smartphones, c'est un métier d'avenir. En ce sens qu'aujourd'hui, on constate que dans chaque famille, on peut avoir au moins un smartphone. À l'échelle d'une ville, c'est important. Et à l'échelle d'un pays, vous imaginez ce que ça fait comme potentialité pour ces jeunes-là. Et côté aussi, quand j'ai commencé le stage, bon, c'était pas simple. Parce qu'il y a des femmes aussi, particulièrement les femmes, quand elles viennent te trouver, tu es en train de travailler. Il y a d'autres qui te disent non, ça, ma chérie, ça c'est pas un travail pour une femme. Il faut laisser ce travail, tu retournes à la maison, prépare pour ta maman. Tu cherches un mari, tu cherches une foyer et puis tu te cases. Ça, c'est pas un travail pour une femme. Et ça, c'est pas simple. La formation, au début, elle était plus une formation destinée aux hommes. Mais de plus en plus, on constate que les femmes s'intéressent et c'est vraiment encourageant. Toutes celles qui se sont présentées à la formation ont montré leur aptitude à des compétences et qui montrent que la femme est même à l'aise, mieux à l'aise que les hommes en matière de réparation de smartphones. Il y a des formateurs qui sont venus sur moi pour me présenter des filles à former. Donc ils m'ont présenté 2 filles, Ramatou et puis une. Voilà, mais Ramatou qui est resté avec moi durant toute son formation. Il y a eu une formation de 3 mois. Donc il a tout fait. Elle réussit à faire les choses, réparer les téléphones, à démonter, à changer les écrans, à changer les batteries. Bon, à réparer, comment allumer, comment faire tout. Mais à l'installer aussi. Il y a d'autres, et par contre, quand les hommes viennent te trouver, tu es en train de travailler. Non, ils te motivent. Ma chérie, il faut persévérer. De nos jours, c'est vraiment très bien de voir une femme en électronique. Il faut persévérer. Donc, ça te donne encore la morale, ça te permet de continuer. Sinon, Ramatou, elle est très sérieuse. Quand on lui donne un travail comme ça, elle fait tout. Voilà, elle finit et puis elle me dit que c'est fini. Il n'y a même pas de problème là-bas. Voilà, je crois qu'elle peut évoluer. Bon, moi, avec cette formation, je vois l'avenir en grand, au fait. Parce que je me dis que non, moi, je me vois ouvrir une entreprise où je vais recruter les filles mères, les filles qui n'ont pas de travail, les filles déscolarisées, particulièrement les filles. Je vais me focaliser sur les filles pour qu'on puisse prouver vraiment au Burkina Faso ici que non, les filles sont capables de faire un travail qui est vraiment, que d'autres personnes trouvent que non, c'est un travail pour les hommes, quoi. On peut vraiment le faire. Et je sais que non, s'il y a la volonté, si on le veut vraiment, on peut y arriver. Dans la vie, on tombe, on se relève. Même si on te décourage, comment il faut continuer. Ça a toujours été comme ça. On n'a pas vu un grand homme dans ce pays qui n'a pas souffert. Nous leur avons donné tous les outils nécessaires pour s'autonomiser, tous les outils nécessaires pour s'insérer dans la vie professionnelle, pour s'en sortir. Et il ne faut pas que ces compétences-là restent dans l'oubli, il faut qu'ils les exploitent. Il ne faut pas non plus qu'ils attendent à ce qu'une aide extérieure vienne pour les soutenir. Ils peuvent déjà commencer avec le minimum qu'ils ont. Alors il y a 2 éléments de singularité. D'abord le ciblage, un ciblage qui concerne spécifiquement les jeunes et à l'intérieur de ce groupe de jeunes, notamment les femmes. On a voulu emporter et mettre la place du genre à haut niveau dans ce programme. L'autre dimension, c'est la dimension des territoires, intervenir auprès des territoires, rapprocher les bassins d'emploi de l'offre d'emploi et le faire avec les collectivités locales puisque ce projet met en jeu les conseils régionaux et met en jeu aussi les communes. L'AFD veut les soutenir encore et a besoin de jeunes dynamiques pour essayer d'apporter une réponse aux problématiques de développement dans les territoires. Ces projets qui concernent en premier lieu les populations, il n'y a pas mieux indiqué que les conseils de collectivité qui sont les émanations donc, de ces populations-là pour pouvoir les conduire.
aucune œuvre humaine ne peut être parfaite, mais c'est dans la complémentarité qu'on corrige ces insuffisances et qu'on travaille à améliorer les actions futures.